Et ce lundi 1er septembre, c'était le jour de rentrée pour les 74 761 élèves des écoles, collèges et lycées de la Manche. Et dans la Hague, la rentrée s'est déroulée dans un climat globalement serein, avec des effectifs plutôt stables sur l'ensemble du territoire. Manuela Amaillé, maire de la Hague, nous livre son regard sur cette rentrée. Donc dans la Hague, on a d'inscrits à revérifier, puisque ça bouge toujours en début d'année scolaire. 1036 élèves qui sont aujourd'hui inscrits. Donc on est sur 49 classes, 9 écoles évidemment. Donc une rentrée scolaire qui est bien stabilisée. Toujours le soutien de la commune à l'équipe enseignante et aux projets qui peuvent être conduits par les écoles, les structures périscolaires, puisque je tiens à souligner qu'on a aussi nos associations jeunesse qui assurent tout ce qui est périscolaire et extrascolaire pour les familles. Mais si la tendance est à la stabilité, certaines écoles ont connu un été plus mouvementé. À Sainte-Croix-Hague, les parents d'élèves et la communauté éducative se sont mobilisés face à la crainte d'un sureffectif en classe. Une mobilisation qui a porté ses fruits. Une nouvelle classe a été accordée à quelques jours seulement de la rentrée. On a eu effectivement cette annonce des effectifs de Sainte-Croix avec cette demande depuis le mois de juin, juillet, une mobilisation générale des enseignants, des parents d'élèves, des équipes donc pédagogiques et des élus auprès du DAZEN pour pouvoir retravailler le fait d'ouvrir cette classe qui avait été supprimée en 2023 avec des effectifs qui s'expliquaient. Et donc on avait à l'époque expliqué avec le DAZEN que on se battait pas à l'époque puisque les effectifs n'étaient pas là, mais que effectivement dès qu'il y aurait une hausse ou une configuration, parce qu'en fait c'est une configuration des effectifs qui fait qu'on ne pouvait pas admettre, et je pense qu'il n'est pas admissible d'avoir des classes à 3 niveaux. Donc on avait eu un petit peu cet échange à l'époque, donc on a effectivement rebondi sur ces annonces de manière à ce que l'éducation nationale nous assure cette ouverture comme il avait été entendu. Donc l'été on était vigilants, on a mobilisé évidemment les parlementaires aussi pour qu'il y ait le maximum de poids auprès de l'éducation nationale. Alors on savait que tout cela dépendrait du nombre de postes qui allaient être rendus. Mais effectivement, tout le temps où l'annonce n'est pas faite, on était quand même inquiet parce que c'était derrière, si on n'avait pas eu ce poste, c'était des conditions de travail pour les enseignants, mais aussi pour les élèves qui pouvait être difficile. Donc ma présence ici avec Jérôme Bellhomme, adjoint à l'éducation, et Jean-Luc Renouf, maire délégué, évidemment on était prêt à être là pour pouvoir défendre le sujet et puis évidemment échanger avec les parents d'élèves puisqu'on a beaucoup échangé avec eux depuis le mois de juin. Et cette ouverture de classe a été décidée in extremis la semaine dernière après une réévaluation de la situation par les services de l'éducation nationale. Grégory Marco est inspecteur de l'éducation nationale pour la circonscription Cherbourg-Ouest. Les décisions de carte scolaire, elles se font au niveau départemental. À ce titre, on le sait, on a beaucoup de mouvements de famille pendant les vacances et le directeur académique se garde toujours une marge de manœuvre pour prendre la bonne décision sur les écoles qui sont un petit peu entre guillemets, en questionnement par rapport à leurs effectifs. Et ça permet d'éviter, des choix qui pourraient être moins équitables que prévu. Puisque si on s'en tient aux chiffres du mois de juin, on prend un certain nombre de décisions et puis arrivé au mois de septembre, on se rend compte que si on maintient une ouverture quelque part et une fermeture autre part, finalement on n'est pas dans une équité totale. Donc c'est sur une recherche d'équité qui nous conduit finalement à garder quelques marges de manœuvre pour faire les bons choix à la rentrée de septembre. Et cette issue favorable est aussi le résultat d'une mobilisation plus large. Plusieurs élus du territoire, dont la députée de la circonscription Anna Pic, ont soutenu la demande des familles auprès de l'académie. Eh bien, on avait été alertés par les parents d'élèves qu'il y avait un risque, malgré un nombre important d'élèves, de perdre une classe. Encore une fois, en quelque sorte, puisque déjà cette école avait subi une fermeture de classe il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, évidemment, l'inquiétude était vive, d'autant plus que il y avait quand même, on était à toute limite d'un effectif assez important et ça s'est concrétisé en cette rentrée, en cette fin d'été, qu'effectivement on avait
suffisamment d'élèves, que les chiffres, la prospective faite par les parents d'élèves correspondait à un besoin réel de maintien de cette classe. J'avais effectivement interpellé le directeur académique sur ce sujet. Nous nous étions rencontrés et nous avions évoqué cette situation-là, comme d'autres évidemment, mais cette situation nous paraissait extrêmement problématique parce qu'on est largement au-dessus de la moyenne européenne en termes d'encadrement. Vous le savez, en France, on est aux alentours de 20-22 élèves en fonction des années par classe, alors qu'en Europe, la moyenne est plutôt de 19, voire pour les meilleurs résultats européens. Évidemment, là où les enfants réussissent très très bien, eh bien, ils ont un taux d'encadrement où c'est un enseignant pour 16.